Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 31 octobre 2023 et sans plus attendre, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous partirons ce soir à la découverte de la plus longue série d'empreintes de sauropodes découvertes dans le monde. Un site préhistorique unique et accessible au grand public depuis quelques années seulement. Nous le verrons. Et puis, la culture se décline sous bien des aspects ce soir dans le journal. À l'occasion des vacances de Toussaint, de nombreuses structures poursuivent les animations déjà mises en place à l'occasion de la Semaine de la Science. Nous le verrons. Mais avant de développer ces titres, suite à la démission de plus d'un tiers des conseils municipaux des communes de Rumilly et de Doussard au cours des derniers mois, les habitants seront de nouveau appelés aux urnes le dimanche 12 novembre prochain pour le premier tour du scrutin. Un vote qui permettra, côté rumillien, d'élire 33 conseillers municipaux. Le temps imparti pour déposer une liste étant terminé, les électeurs devront donc choisir entre l'équipe du maire sortant, Christian Hézon, rassemblée sous le slogan « Rumilly, un avenir en commun », et celle portée par Christian Dulac, tête de liste de l'Union des ex-oppositions et nommée Unis pour Rumilly. Une élection pour laquelle la campagne a officiellement été lancée ce lundi. Un schéma identique pour la commune de Doussard, où 27 conseillers municipaux devront être élus au cours d'un scrutin qui débutera également le 12 novembre prochain. Si Michel Coutin, le maire sortant, n'est pas candidat pour sa réélection, les électeurs devront choisir entre deux listes, Unis pour Doussard, portée par Philippe Chappet, et Doussard Ensemble, avec à sa tête Marielle Julien. C'est un site exceptionnel, mis au jour il y a une dizaine d'années seulement. Sur les hauteurs de Bellegarde, dans l'Ain, de nombreuses et gigantesques empreintes de dinosaures se dévoilent aux visiteurs de ce lieu aussi atypique qu'historique. Une découverte que vous propose Lucas Ruche. On regarde. 117 pas de géants. Voici la plus longue piste d'empreintes de dinosaures sauropodes au monde. Elle se trouve dans le sud du massif du Jura, à quelques kilomètres d'Oyonnax. Rebaptisé Dinoplagne, ce site fait aujourd'hui la fierté de tout un territoire. Celle-ci représente en fait la patte arrière du dinosaure et celle-ci représente ce qu'on appelle la main avant du dinosaure. Alors on a une chance inouïe ici, c'est qu'en général, la main ne se voit pas puisqu'avec sa patte arrière, il recouvre en fait sa main avant. Et ici, on a une qualité de trace exceptionnelle puisqu'on a là vraiment une alternance de pas sur environ 50 mètres qui retrace la vie d'un dinosaure qui vivait ici il y a 150 millions d'années, qui mesurait à peu près 30 à 40 mètres et qui pesait entre 30 et 40 tonnes, un animal gigantesque. Le site de Dinoplagne est exceptionnellement riche. Quelques mètres plus loin, des empreintes d'un tout autre dinosaure ont été découvertes. Il s'agirait vraisemblablement d'un allosaure. Comme on a que les traces, on imagine, parce qu'on a à peu près une représentation de ces bêtes, puisqu'on a vu tous les films de Spielberg, de savoir qu'elle était là, quoi. C'est ces traces, c'est un moment de sa vie qui se déploie sous nos yeux et qui, moi, la première fois que j'ai vu ces traces, j'étais vraiment subjugué, quoi. Découverte en 2009 par de naturalistes de la région, ces différentes empreintes de dinosaures ont près de 150 millions d'années. À cette époque, le Jura n'était qu'une vaste étendue d'eau peu profonde, parsemée de plages. Jurassique, ça tient son nom du Jura, parce que les plus grosses découvertes effectivement de fossiles ou d'empreintes du Jurassique, elles sont sur le massif du Jura. Il s'appelle Jurassique à cause de ça. Et donc on sait qu'ici, c'est des terrains propices aux empreintes de dinosaures. Des empreintes de dinosaures, on en a un peu partout sur le massif. On en a à Loul, on a plusieurs espèces qui se croisent. À Coisia, on a un mur d'empreintes. Rien que quand vous allez sur le Val Romay, vous avez des empreintes de tortues marines, par exemple, sur le bord de route. Et en fait, des empreintes, on en a partout sur le massif. Ouvert au public depuis 2021, le site de Dinoplagne propose une immersion dans le monde des dinosaures, grâce notamment à ses casques à réalité virtuelle. Oh là là, les dents! Oh purée! On a la tête à un moment donné d'un dinosaure qui est prêt à nous. C'est formidable, hein, ça paraît réel. On voit vraiment la vie de l'époque là et moi ça m'a ravi. Je me dis que c'est un peu impressionnant parce qu'à l'époque, t'as du mal à imaginer que c'était comme ça et voilà, c'était bien. Dans l'Ain, le site de Dinoplagne offre aux visiteurs les clés pour mieux comprendre l'époque des dinosaures sur notre territoire grâce à une approche scientifique et pédagogique. Et j'ajoute que pour cette année, les visites du site de Dinoplagne se termineront à la fin des vacances de Toussaint. Pensez à réserver donc.
L'agglomération du Grand Annecy vient de passer la première phase du dispositif national Pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative. Via son dossier de candidature, la collectivité va donc bénéficier d'un soutien financier de 50 000 € au titre du plan France 2030. À l'instar de 24 autres lauréats à travers l'Hexagone, ce budget permettra de lui conforter sa place de capitale mondiale du cinéma d'animation. Pour en apprendre davantage, je vous propose d'écouter Ségolène Guichard, la vice-présidente de l'agglomération du Grand Annecy, qui nous explique les détails du projet. L'objectif, c'est quand même de doubler la capacité de formation du territoire dans ce domaine, mais également des entreprises. On doit réserver de la place à des entreprises des industries créatives et culturelles, notamment celles qui sortiraient de pépinières ou celles qui sont déjà présentes sur le territoire et qui veulent se développer. Et puis, il y a du logement, parce qu'au croisement des logiques d'entreprise et de recrutement de salariés et de formation avec les étudiants qui ont besoin de pouvoir être à proximité du lieu de formation, le besoin en logement, il est aussi important. Mais on prévoit aussi des espaces publics pour permettre du lien social, des lieux de rencontre et puis un petit peu d'émulsion intellectuelle entre les différents acteurs de ce campus papeterie. Et on voit bien quand on va déjà dans le site des papeteries, le premier qui existe de l'autre côté de la route, on voit bien que cette rencontre incessante entre les entreprises, les lieux de formation, c'est vraiment quelque chose d'important et que ça donne de la créativité. Je vous l'évoquais en titre, la fête de la science a beau être terminée depuis mi-octobre déjà, de nombreuses expositions et animations restent pour autant toujours accessibles aux visiteurs. C'est le cas à la Turbine de Crangevrier qui a décidé de miser sur les vacances d'automne pour attirer petits et grands à la découverte des secrets de notre monde. C'est un reportage signé Fanny Savard. Comment fonctionne l'effet domino ? Pour ces enfants âgés de 7 ans minimum, c'est en jouant qu'ils vont découvrir le principe de la réaction en chaîne. Pour Thibaut, l'école joue les prolongations et c'est l'occasion pour lui de découvrir de nouvelles choses. C'est pas vraiment des dominos, c'est plutôt un parcours avec plusieurs éléments qu'on peut trouver dans une maison. Et c'est un système d'engrenage qu'on ne peut pas lancer à la main, à part pour lancer le parcours. Les secrets du corps humain, les sources d'énergie ou encore le fonctionnement des leviers sont autant de sujets proposés à la Turbine à Crangevrier. Une manière récréative d'apprendre la science aux enfants. On invente à peu près un par an à peu près. Et là on a une quinzaine de thématiques en tout depuis le début de la création des ateliers. Déjà on les teste entre nous, voir si ça marche avec nous, avec l'équipe, entre médiateurs. Et puis surtout on le teste avec les enfants, voir si ça marche pas et on modifie en conséquence si ça marche bien ou pas. Cet atelier ludique d'1h30 proposé plusieurs fois par semaine affiche complet pendant les vacances. Et pour cause, il semble ravir les petits comme les grands. J'étais déjà venue, c'était hyper bien. On a fait du sound painting et l'exposition sur le sport. Je viens très souvent à la Turbine, notamment quand il y a de la pluie, c'est très intéressant pour occuper les enfants. J'ai mes petits-enfants en vacances, donc je suis déjà venue à d'autres ateliers pendant d'autres vacances et c'était très bien. Mon fils était en vacances, j'étais en vacances et il y a des super activités, c'est pas la première qu'on fait. On a fait le planétarium et l'autre c'était, je sais plus, light painting. Donc, là c'est la troisième et voilà, différentes activités, très bien. Il a adoré, je sais pas si c'est moi qui ai préféré ou lui, mais... En tout cas, c'était super chouette. Proposés les mardis, mercredis, jeudis et dimanches pendant les vacances, ces moments de découverte sont également ouverts les mercredis et le week-end hors vacances scolaires. Attention, pensez néanmoins à vous inscrire avant de venir, car ici les réservations sont obligatoires.
En bref, dans le cadre de la construction de l'interconnexion de la nouvelle gare de Saint-Jean-de-Maurienne avec le tunnel du Mont-Cenis, SNCF Réseau doit réaliser différents ouvrages, dont un nouveau viaduc sur l'Arvan. Un chantier débuté ce lundi et perturbant de fait la circulation des trains dans le secteur. Jusqu'à ce jeudi 2 novembre, les trajets entre la gare de Chambéry-Challes-les-Eaux et celle de Saint-Michel, Valloire-Modane, seront assurés par des autocars. Toutes les informations, horaires et tarifs sont à retrouver sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis un dernier mot avant de clore cette édition. Les préfectures de notre territoire anticipent d'éventuels troubles à l'ordre public ce mardi soir à l'occasion de la fête d'Halloween. Compte tenu des émeutes urbaines du début d'été et le rehaussement du niveau d'alerte Vigipirate le 13 octobre dernier, un arrêté préfectoral a été émis en Haute-Savoie interdisant la détention et l'usage de fumigènes, pétards et autres feux d'artifice sur la voie publique, ainsi que la vente ou l'achat de carburant à emporter via des récipients transportables. Côté savoyard, mêmes interdictions, auxquelles s'ajoute celle de la consommation d'alcool en société sur la voie publique et celle du port de munitions ou d'objets pouvant constituer une arme. Nous arrivons déjà au terme de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'actualité sur notre territoire. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, et comme chaque soir, Thierry Paul me prend le relais pour la météo, suite à quoi nous vous proposons une rediffusion de l'aparté de la rédac consacrée aux juristes des Savoies. Quant à moi, je vous retrouve dès ce jeudi 2 novembre pour un prochain journal. Mais en attendant, je vous souhaite une très belle soirée avec nos programmes. À bientôt.